Bonjour. Très bien, merci. Merci pour vous tous. Merci d'être là. Alors, bien. Donc, Madame la directrice de l'Institut des hautes études IHE Sousse Tunisie, Aïda Belgassen, Monsieur le directeur général du groupe ISGA Maroc, professeur Tawhid Chtiwi, Monsieur le directeur du laboratoire de recherche d'économie et de gestion relevant de la faculté polydisciplinaire de Khaliga, professeur Bouayyad Nabil Amin, Monsieur le président de l'Association marocaine du contrôle de la comptabilité et d'audit, professeur Mohamed Achraf Nefzaoui, Monsieur le directeur adjoint de l'ENCG El Jadida, professeur Salah Al-Farsi, Monsieur l'expert comptable mémorialiste Mohamed Amin Boubnad, chers professeurs collègues, chers doctorants, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir, en tant que coordonnateur de ce congrès, de m'adresser à vous cet après-midi pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la 3e édition du Congrès international de recherche en finance, comptabilité, contrôle et audit, et qui va porter cette année sur le thème d'actualité d'une grande importance, à savoir la transformation digitale. Quelle reconfiguration pour quel enjeu? Donc, il est important de signaler que ce congrès international est organisé par l'Association marocaine du contrôle de la comptabilité et de l'audit. Et c'est un fruit qui est issu d'une collaboration et de partenariat également avec 4 établissements universitaires. Je cite l'ENCG El Jadida, École nationale de commerce et de gestion El Jadida, École nationale de commerce et de gestion Kenitra, le groupe de l'Institut des hautes études IHE qui compte 5 centres à Sousse, à Tunis, Sfax, Dakar et Paris, et finalement le groupe ISGA qui compte 4 centres, Rabat, Casa, Marrakech et Fès, qui est reconnu par l'État. Donc, en effet, plusieurs réunions de collaboration ont été élaborées dans ce sens pour réussir cet événement scientifique. Et d'ailleurs, j'adresse mes remerciements à professeur Aïda Belgassen de l'Institut des hautes études, IHE Sousse Tunisie, à professeur Tawhid Chtiwi, directeur général du groupe ISGA Maroc, professeur Achraf Mohamed Nefzaoui de l'ENCG Kenitra et qui est également président de l'AMCCA, et professeur Mohamed Amin Bouayyad de la faculté polydisciplinaire de Khaliga. Donc, vu les circonstances actuelles de la nouvelle variante du coronavirus Omicron, nous avons choisi d'organiser cette 3e édition du congrès à distance, tout en espérant que les choses iront mieux les années prochaines et qu'on puisse par la suite organiser de prochaines éditions en mode présentiel comme on a l'habitude. Donc, il faut avouer que nous avons développé une certaine maîtrise et expertise avec le mode à distance suite aux différentes manifestations que nous avons organisées avec nos partenaires. Alors, l'objectif de cette 3e édition consiste à développer un terrain fertile pour un échange qui est fructueux entre les enseignants, chercheurs et les doctorants chercheurs d'une part, et les professionnels d'une autre part, afin d'enrichir la recherche scientifique sur des thématiques classiques de ce congrès, à savoir les métiers de la finance et du CCA, comptabilité contre l'audit, et vu qu'on est actuellement dans la 3e édition de ce congrès, et bien sûr sur le thème que nous souhaitons également discuter avec nos invités et avec nos participants, à savoir la transformation digitale. Donc nous espérons que ce congrès répondra à toutes vos attentes. D'ailleurs, je vous invite à prendre la parole, à participer et à nous faire part de vos expériences. Donc, dans cette édition, nous avons reçu plusieurs communications d'environ 9 pays, la France, Italie, Tunisie, Algérie, Burkina Faso, Mali, le Burundi et le Congo démocratique, mais aussi des 12 universités du Royaume marocain que nous avons triées avec un ordre décroissant. Donc, on a 32 communications de l'université Ibn Tufayl, 12 communications de l'université Hassan II, 10 communications de l'université Abdelmalek Sadi Tanger, 10 communications de l'université Sidi Mohamed Abdallah à Fès, 8 à l'université Mohamed V et le même chiffre pour l'université Mohamed Ier Oujda, et 5 pour l'université Ibn Zof Agadir, et 2 pour l'université Moulay Slimane de
Kharibga, Blimlal et ainsi le même chiffre pour l'université Moulay Ismail, Amklas. Donc, au programme de ce congrès, on va débuter avec une séance plénière inaugurale où nous avons invité 4 sommités dans le domaine de l'enseignement supérieur et dans le domaine des affaires. Donc, professeur Aïda Belgassem, qui est docteur en économie et professeure directrice de IHE Sousse Tunisie. Professeur Mohamed Amin Bouayyad, directeur du laboratoire de recherche en économie et de gestion à la faculté polydisciplinaire de Kholika. Monsieur l'expert comptable mémorialiste Mohamed Amin Boubnad, professeur Mohamed Achraf Nouzaoui, président de l'association marocaine du contrôle de la comptabilité et de l'audit, et professeur Tawhid Chchewi, titulaire d'un doctorat en sciences de gestion de l'université Paris-Dauphine et du Leadership Development Program in Higher Education de la Harvard University. Donc, professeur Tawhid, il a occupé plusieurs fonctions scientifiques et dirigeantes dans différentes écoles de commerce en France et il est actuellement directeur général du groupe ISGA Maroc. Donc, après cette séance inaugurale, nous enchaînerons dans cet après-midi avec 10 ateliers en parallèle où nous discuterons de la transformation digitale. Et demain, également à 9 heures, nous continuerons cette discussion avec 9 ateliers en parallèle. Donc, permettez-moi également d'adresser en votre nom des remerciements aux revues partenaires de cet événement scientifique, revue CCA, comptabilité, contrôle et audit, où tous les adhérents de l'AMCCA peuvent actuellement publier gratuitement leurs articles empiriques en anglais dans le domaine CCA, la revue française d'économie et de gestion, la revue internationale des sciences de gestion, la revue internationale du chercheur. Nos remerciements sont également adressés aux adhérents de l'Association marocaine du contrôle de la comptabilité et de l'audit, ainsi que tous les professeurs modérateurs des ateliers et les rapporteurs des ateliers. Donc, encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Je vous remercie pour votre participation et sans plus tarder, je cède la parole à professeur Nouzaoui, professeur à l'université Ibn Tufayl à l'ECG Kenitra et président de l'association marocaine de comptabilité, contrôle et audit. Donc à vous la parole, professeur Nouzaoui. Merci, chers collègues, cher professeur, monsieur Hilmi Yassine, d'avoir introduit éloquemment cette séance inaugurale. Aujourd'hui, la MCCA organise la 3e édition du Congrès international de recherche en finance, comptabilité, contrôle et audit, un rendez-vous annuel et incontournable qui cherche d'ores et déjà à réunir des chercheurs, des professionnels, des praticiens pour discuter et repenser les métiers du CCA à la lumière des évolutions et des enjeux qui façonnent notre monde, en l'occurrence la question de la digitalisation, qui semble aujourd'hui devenir un sujet dont l'actualité en regorge et qui semble avoir le vent en poupe dans les débats académiques universitaires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le choix du sujet de la digitalisation comme étant le sujet du 3e colloque, de notre 3e congrès, ce n'est pas un choix anodin. En tant que président de l'Association marocaine de comptabilité, de contrôle et d'audit, je tiens juste à vous informer et à préciser que notre association, le jour d'aujourd'hui, compte une centaine d'adhérents entre professionnels et chercheurs en domaine de CCA, mais d'une manière générale, en sciences économiques et de gestion, et qui ont bien voulu adhérer à notre projet scientifique. Nous sommes très honorés de la confiance placée en notre association. Nous ferons de notre mieux pour que nous soyons à la hauteur de leur confiance et à la hauteur de leurs attentes. Je tiens encore à préciser que
Aujourd'hui, notre association, à travers son site www.associationcca.com, compte un site pédagogique pour les chercheurs, compte des revues partenaires, compte des ouvrages et la publication, l'édition des ouvrages collectifs en relation avec des thématiques, en l'occurrence la digitalisation, le Covid-19, la performance. Aujourd'hui encore, des partenariats sont en cours de finalisation avec deux groupes. Le groupe SGA, représenté aujourd'hui par son président, directeur général, M. Tawhid Chtiwi, et aussi avec le groupe tunisien IHES de source Tunisie, représenté aujourd'hui par sa directrice générale, professeur Qassem Aïdan. Nous tenons à les remercier vivement et amplement pour la confiance et pour le soutien qu'ils ont placé en notre association. Je tiens encore à remercier tous les panélistes qui sont présents aujourd'hui, monsieur, notre cher collègue et ami, monsieur Nabil Bouayed, et aussi monsieur Boubned Amin, notre expert comptable mémorialiste, qui ont bien voulu partager avec nous leur regard sur les métiers de CCA en relation avec la digitalisation, chacun avec son prisme, chacun avec son regard, son postulat, sa perception. Je tiens encore à remercier au nom de tous les participants, l'ensemble des collègues, des doctorants qui ont bien voulu collaborer avec nous pour que ce congrès puisse voir le jour et qui ont bien voulu collaborer avec nous avec beaucoup de générosité et avec beaucoup d'amour. Je tiens à vous préciser que la MCCA, à travers l'organisation de ce colloque et les colloques à venir, Inch'Allah, se donnera comme vocation et comme objectif, toujours, d'approcher et d'aborder les problématiques relatives au domaine de CCA avec un nouveau regard, ce regard qui sera porteur de sens et d'espoir, parce que nous sommes dans ce que Vaclav a toujours dit, en ne croyant fort que l'espoir, ce n'est pas lorsque tout va bien, mais lorsque les choses commencent à avoir un sens. Et je crois que nous ferons de notre mieux pour que notre travail soit générateur de sens et de bon sens. Quoique le sens n'est pas aimable en soi, c'est l'amour qui fait sens. Donc on va continuer à faire les choses avec amour, avec engagement, avec vous, pour vous, et nous serons réjouis à ce que cette collaboration dure pour le long terme. Je tiens encore à remercier tous les participants qui ont bien voulu participer avec nous dans cette troisième édition de notre congrès international de recherche en finance, comptabilité, contrôle et audit. Je ne vais pas trop tarder parce que nous avons un programme assez riche, assez condensé, et je tiens rapidement à céder la parole au premier intervenant, M. Chtiwi Tawhid, directeur général du groupe SGA, qui va commencer aujourd'hui la séance inaugurale par une thématique assez brûlante en relation avec la digitalisation. Monsieur Tawhid, à vous la parole. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous pour votre présence. Merci pour cette initiative très intéressante et puis effectivement essentielle dans ces temps un peu difficiles qui nous incite à repenser nos pratiques professionnelles, à repenser nos métiers. On est dans un changement, on n'est pas dans une révolution et ce changement est le même depuis longtemps. C'est la seule constance du monde d'aujourd'hui, le changement. Il faut qu'on puisse l'anticiper pour pouvoir accompagner la transformation de nos métiers, de nos sociétés. Évidemment, quand on parle du changement, quand on parle de cette transformation forte qu'on vit aujourd'hui, on pense à la digitalisation, mais il n'y a pas que ça. La caractéristique et la particularité du changement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'il est combiné avec plein d'autres facteurs, parce que la digitalisation existait depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui, elle est combinée à des transformations économiques, à des transformations sociétales, à des transformations qui sont liées à des générations nouvelles qui sont en train d'arriver sur le marché de l'emploi et qui ont des attentes nouvelles. Donc ça a des données démographiques qui sont nouveaux, un contexte géopolitique particulier,
Et puis on ajoute à ça un contexte sanitaire inédit que nous sommes en train de vivre. Et l'ensemble de ces changements et de ces transformations, c'est ce qui crée aujourd'hui la particularité et les caractéristiques du monde d'aujourd'hui. Et puis l'évolution assez importante d'un certain nombre de métiers. On sait que les métiers se transforment. Le CDE a publié très récemment une étude sur l'avenir du travail qui révèle que 14% des emplois risquent d'être automatisés dans les quelques années à venir, d'ici 2025. C'est un emploi sur 10 qui va disparaître dans les années à venir à cause ou grâce, chacun le verra comme il le souhaite, de la digitalisation. Et même les emplois qui vont continuer à exister, il y en a 32% d'entre eux qui risquent d'être transformés radicalement par ce progrès technologique que nous sommes en train de vivre. Pareil, il y a une étude très intéressante que je vous recommande de regarder aussi, qui est celle du World Economic Forum, qui sort tous les 5 ans sur l'évolution des métiers et des compétences. Et on voit bien la disparition, pareil, d'un certain nombre de métiers qui sont des métiers du 19e, du 20e siècle, qui constituaient une grande partie du marché de l'emploi, et puis l'apparition de nouveaux métiers qui sont en lien avec cette révolution technologique, en lien avec des pratiques nouvelles que nous sommes en train de vivre par ces révolutions multiples d'Internet il y a quelques années, mais aujourd'hui d'une nouvelle révolution qui va sans doute transformer le monde de demain et qui va être l'une des révolutions la plus importante que va connaître l'humanité, qui est celle de la donnée et de l'intelligence artificielle. Donc, le métier de la comptabilité, du contrôle et de l'audit, c'est des métiers qui sont directement concernés par ces transformations. On se pose d'ailleurs beaucoup de questions autour du fait que est-ce que ces technologies-là vont faire disparaître ou transformer les métiers de l'expert comptable, les métiers de la comptabilité d'une façon générale. Certaines études poussent très loin, comme celle de l'Institut Sapiens en France, qui va jusqu'à pronostiquer une extinction complète du métier de la comptabilité, quelque part entre 2041 et 2056. Évidemment, ça c'est des scénarios qui sont plutôt assez extrêmes, et qu'aujourd'hui, on parle évidemment d'effectifs comptables qui sont en baisse depuis 2004, c'est-à-dire depuis le virage d'Internet. On a à peu près 23% des effectifs de moins dans les métiers de la comptabilité, parce que la tendance était très très fortement autour de l'externalisation à ce moment-là et de partager entre plusieurs entreprises et de mieux gérer et réduire les coûts. Et puis une seconde vague est arrivée derrière, qui est celle poussée par la technologie, par des logiciels de plus en plus intelligents qui sont dédiés à accompagner ou à automatiser ou à effectuer des tâches comptables sans intervention humaine. Et c'est là aussi, effectivement, on assiste à une transformation plus forte du métier. Donc l'IA constitue un virage important. Les données d'abord, parce que s'il y a un métier qui, en tout cas, repose ou qui utilise énormément les données, c'est bien le métier de la comptabilité, du contrôle et d'audit, et d'ailleurs des métiers qui n'utilisent plus que les données chiffrées. On sait à quel point les métiers de la CCA ont beaucoup évolué vers les données qualitatives, des données abondantes qui sont issues de différents systèmes d'information de plus en plus intégrés dans les entreprises, et puis aussi, issues aussi d'une pratique de la performance qui n'est plus cantonnée à la performance comptable et financière, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles variables qui sont rentrées dans l'évaluation de la performance, qui sont des variables sociétales, qui sont des variables écologiques, qui sont des variables de responsabilité, qui sont des variables de long terme, qui sont autour de la réputation, de l'ancrage, de l'impact. Et du coup, on ne se concentre plus que sur les données comptables et financières. Et le comptable, l'expert comptable, aujourd'hui, a entre les mains ce qu'on appelle l'or noir d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire la donnée. C'est que la force des économies et des entreprises ne réside plus dans leur capacité de posséder des ressources naturelles, mais plutôt des ressources data. On est dans l'économie de la data, et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir construire demain, en tout cas, une valeur ajoutée plus importante. Donc, comment on utilise ces données-là? Comment on peut les transformer en une véritable richesse? Comment on peut accompagner cette transition d'un métier qui était ancré dans les chiffres et dans l'aspect purement comptable à des métiers qui, grâce à cette capacité de libérer du temps par l'apport de la technologie, vont pouvoir se concentrer sur d'autres tâches qui vont lui permettre de continuer à apporter une valeur ajoutée importante à l'économie, surtout dans un contexte comme celui d'aujourd'hui où on sait que les entreprises souffrent, les entreprises sont face à une incertitude assez incroyable, et ils ont besoin d'être accompagnés aussi, ils ont besoin de voir plus clair et d'anticiper
toutes les mutations que nous sommes en train de vivre pour mieux assurer une pérennité. Et c'est là aussi peut-être les métiers de la comptabilité, du contrôle ont un rôle extrêmement important pour pouvoir accompagner cette transition, accompagner les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise à mieux s'approprier, à mieux gérer, à mieux maîtriser ce contexte assez particulier. Alors si on revient sur l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut apporter, je vais prendre quelques exemples de technologies qui ont transformé le métier du comptable pour donner des exemples assez concrets. D'abord, pour comprendre ce que c'est l'IA, parce qu'on peut la confondre avec un certain nombre de métiers ou avec un certain nombre de techniques. L'IA, c'est plusieurs briques. C'est des briques technologiques dans un système assez complexe, assez interdisciplinaire, dans lequel on va retrouver voilà, toutes ces capacités qu'on a aujourd'hui et qui vont permettre d'utiliser des big data et de pouvoir percevoir, collecter des données, de pouvoir aussi mieux organiser la mémoire, le raisonnement et réaliser des tâches qui sont habituellement destinées ou dédiées à des humains. Dans les briques de l'écosystème de l'IA, on va retrouver d'abord des plateformes digitales ou des capteurs qui vont permettre d'aller chercher de la donnée. Ce sont des capteurs sous forme d'objets connectés ou sous forme d'objets en tout cas qui permettent de collecter du son, des chiffres, du mouvement, des vidéos, voilà, tout type de données. C'est ça un peu la puissance aujourd'hui de l'IA, c'est qu'elle est capable de traiter toute catégorie de données et puis des données de nature très très variée en même temps et de les combiner pour pouvoir améliorer les capacités de raisonnement et de prise de décision. Il y a aussi des réseaux de communication qui vont permettre non seulement de générer la donnée, mais aussi de la transférer. On sait que la comptabilité s'est beaucoup développée avec des capacités de transmission qui sont plus importantes, qui permettent à des entreprises délocalisées, qui sont situées un peu partout dans le monde, d'avoir des bases de données uniques et puis des capacités de regrouper et de croiser des informations issues de différentes sources grâce à ces flux réguliers d'événements qui ont réduit le temps de prise de décision comptable et qui ont réduit le temps d'analyse comptable. On n'attend plus à ce que le bilan et le compte de résultat soient prêts 6 mois après la clôture pour pouvoir dire où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, on est capable de générer un compte de résultat à la seconde près, la clôture de l'exercice, avec la puissance de ces réseaux de communication et puis de cette infrastructure de calcul qui permet de générer, en tout cas, ou d'assurer une évolution assez importante des capacités de stockage, de transmission et de calcul, et qui sont basées principalement évidemment sur des technologies cloud qui se sont développées les dernières années. Il y a aussi la capacité de traiter ces données-là, une fois qu'on les a générées, qu'on les a rendues des données fraîches, entre guillemets, parce que la comptabilité ne fonctionne qu'avec des données fraîches qui permettent d'accompagner la prise de décision. Il va falloir par la suite traiter ces données-là pour pouvoir effectivement améliorer la prise de décision ou éclairer l'actionnaire qui a besoin d'avoir une information comptable pour pouvoir prendre sa décision d'investissement. Donc là, il y a plusieurs technologies algorithmiques qui se sont développées les dernières années avec du machine learning, des réseaux de neurones, du deep learning. Donc c'est des technologies nouvelles qui permettent de traiter une grande masse de données d'une façon assez automatique avec des capacités d'apprentissage. Et c'est là où il y a une différence au niveau par rapport à des technologies qu'on a connues par le passé, comme les systèmes experts, où c'est uniquement l'algorithme qu'on a défini qui va permettre de générer une solution ou générer un usage, alors que là, la machine, à travers l'IA, elle est capable d'apprendre d'elle-même et donc de faire évoluer sa façon de collecter ou d'analyser les données d'une façon complètement automatique. Et puis, dans l'IA, il y a aussi des interfaces. Là aussi, les interfaces se sont beaucoup développées. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit lorsque l'IA a fonctionné en back-office et qu'elle a généré un certain nombre de données. Cette visualisation des résultats de l'IA s'est beaucoup développée, que ce soit à travers des interfaces en machine simple ou des interfaces un peu plus évoluées qui sont sous format plutôt robotique. Et puis, évidemment, il y a plein d'usages qu'on va retrouver. Des usages, par exemple, dans la comptabilité. Je vais citer le premier exemple qui est la dématérialisation. On sait que la relation entre l'expert comptable et ses clients, notamment dans un contexte de distanciation sociale comme celui d'aujourd'hui, ne peut plus attendre des transmissions de factures ou de pièces comptables sous format papier, surtout avec la globalisation aussi et le fait que l'entreprise est située aujourd'hui dans plein d'endroits différents. Donc on sait que la dématérialisation de cette relation-là, qui est un peu les premiers prémices de la mise en place de l'automatisation, a transformé et a permis au métier de la comptabilité et de l'audit de pouvoir
disposer de ces données-là sur des plateformes uniques et de pouvoir les automatiser un certain nombre de traitements liés à la dématérialisation, donc à la puissance et à l'abondance des données. N'oublions pas que toutes ces logiques de dématérialisation et de captation de données a permis aujourd'hui de multiplier le volume des données dans le monde par 7. Hein, c'est à peu près tous les cycles de 5 ans, on multiplie le volume de données dans le monde par 7. Donc le comptable ou l'expert comptable dispose de beaucoup plus de données qu'avant et ils sont sous format dématérialisé, ce qui permet leur traitement à travers des technologies avancées comme l'IA ou le data. Ensuite, on peut citer la reconnaissance optique qu'on connaît, mais cette reconnaissance optique de caractère, elle permet aussi d'extraire automatiquement des informations pertinentes d'un bon de commande, d'une facture, ou effectivement d'aller un peu plus loin pour travailler historiquement l'évolution de ces données-là à travers ce qu'on appelle l'OCR, Optical Character Recognition, qui est historiquement le tout premier apport de l'IA à la fonction comptable et qui se développe de plus en plus aujourd'hui. On le voit ne serait-ce qu'à travers le traitement des notes de frais. Alors que c'est un traitement très fastidieux parfois pour la comptabilité, mais aussi pour l'audit derrière et le contrôle de gestion, on est capable, tout en scannant à travers une application sur son smartphone, sa note de frais, de pouvoir générer automatiquement la reconnaissance de ce qui existe dans cette note de frais, la compréhension de tous les éléments qui la composent et puis la passer directement en validation, ce qui permet de gagner énormément de temps dans le traitement de ce type d'éléments comptables. Donc c'est pas que de la reconnaissance pour transformer ce qui est papier en électronique, mais c'est surtout de l'intelligence qui permet de comprendre le contenu et la composition de ce type de document. On peut citer aussi la RPA, ce qu'on appelle la RPA, qui est un peu l'IA avancée, la Robotic Process Automation, qui permet aujourd'hui de robotiser beaucoup d'autres tâches manuelles qui sont répétitives, qui sont chronophages pour le métier d'expertise comptable. C'est en automatisant au maximum la tenue des comptes qu'un expert comptable, in fine, va pouvoir gagner en productivité, en fiabilité aussi, parce que tout le risque d'erreur à la saisie va complètement disparaître et on sait que les saisies manuelles sont aujourd'hui source d'erreurs et c'est là où effectivement on va pousser de nouvelles technologies comme le machine learning qui intervient dans les processus par exemple de lettrage qui consiste, vous le savez, vous qui êtes expert du domaine CCA, qui consiste à rapprocher les factures des règlements correspondants. Donc ça aussi effectivement à travers la capacité de comprendre et d'apprendre et de faire la correspondance et de pouvoir comprendre le fonctionnement d'une entreprise, le machine learning va permettre d'améliorer un certain nombre de processus chronophages. En matière de recouvrement aussi, le machine learning va générer différentes alertes en cas de retard de paiement, en dépassement de limite de crédit. L'IA va pouvoir ainsi remonter les trop perçus qui génèrent alors du cash pour l'entreprise dans un temps qui est assez compliqué comme celui d'aujourd'hui. Donc on va aller plus loin que le traitement, on va aller plus loin que l'automatisation, on va pouvoir générer des alertes sur lesquelles avant on passait beaucoup de temps pour pouvoir analyser et accompagner la prise de décision du dirigeant. N'oublions pas que c'est un peu la finalité de nos métiers de comptabilité, de contrôle et d'audit, c'est de pouvoir accompagner la prise de décision et éclairer mieux la décision de l'investisseur. Une autre technique aussi qui est très développée aujourd'hui, c'est l'analyse prédictive qui va permettre sur la base d'un historique d'habitude, de paiement, de comptes, de clients, d'anticiper un certain nombre de risques. Et on sait qu'il y a beaucoup de gestion de risques dans le pilotage de la performance aujourd'hui. Il y a beaucoup de gestion de risques dans le contrôle de gestion et les risques d'impayés, par exemple, peuvent mener à des actions correctives qui sont aujourd'hui traitées automatiquement par les capacités d'analyse prédictive et par une visualisation des données qui est de plus en plus simple, de plus en plus claire et de plus en plus utile pour le manager. Et là aussi, effectivement, il va y avoir plus un travail du contrôleur de gestion dans la conception des mécanismes de cette analyse prédictive plutôt que sur passer son temps à comparer, à croiser des données sur des tableaux Excel. Et c'est là où, effectivement, cette technologie apporte de la valeur ajoutée. Donc c'est ainsi comme ça que l'expert comptable va finalement jouer son rôle, de conseil, d'accompagnement, alors qu'il était jusque-là plutôt dans une logique de comptabilité plutôt rétrospective. On sait que la comptabilité n'analyse que les documents du passé et on est en train de faire basculer le métier de l'expert comptable du passé vers le futur grâce à cette analyse prédictive qui va permettre d'orienter
la prise de décision future et pas seulement de donner une idée sur l'information comptable et financière lorsqu'elle est passée. On sait que le bilan et le compte de résultat ou l'audit ne concernent que les opérations passées, alors qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le futur dans un monde incertain, dans un monde vulnérable, dans un monde ambigu. C'est là où on transforme complètement la rétrospective et le positionnement en temps de la comptabilité pour se positionner comme étant le métier du futur et pas le métier du passé. On peut évidemment, à travers l'intelligence artificielle, utiliser les données. Je l'ai dit tout à l'heure, un cabinet d'expertise comptable est assis sur une montagne de données qui, une fois anonymisées, bien sûr, parce que n'oublions pas qu'il y a des enjeux d'utilisation de données, qu'il y a des données sensibles, qu'il y a des règles de respect des données des clients. Une fois qu'on a traité tout ça, qu'on a anonymisé les données, évidemment, ça peut être une mine d'or pour pouvoir fournir des enseignements ou des orientations sur un secteur d'activité ou sur l'analyse de performance d'un domaine ou d'un métier. Donc demain, il faut que les cabinets d'expertise comptable, que les contrôleurs de gestion, que les cabinets d'audit pensent aussi à l'utilisation de cette donnée-là, tout en respectant, encore une fois, et j'insiste là-dessus, toutes les règles éthiques qui permettent de respecter les données, qui sont des données évidemment parfois confidentielles et sensibles, mais l'anonymisation permet en tout cas de disposer de données qui peuvent transformer le métier en un métier, encore une fois, éclaireur, et pas seulement un métier qui raconte le passé. Bien sûr, on va appliquer l'IA aujourd'hui aussi à plein d'autres domaines. On va pouvoir, par exemple, remplacer un certain nombre de travaux chronophages, comme commander un cabis ou extraire un registre de commerce, ou recevoir un contrat d'assurance, ou réclamer une pièce à un fournisseur, ou trier des pièces comptables et administratives. Donc tout ça, aujourd'hui, peut être pris en main et généré par un robot qui est évidemment virtuel sur une machine à qui on va pouvoir affecter un certain nombre de tâches qui vont permettre de transformer et de faire évoluer ces métiers-là. La vision par ordinateur aussi, je vais vous montrer une vidéo, je pense que ça sera beaucoup plus concret de vous montrer ça, comment vous vous rappelez, vous savez pertinemment à quel point en comptabilité on passait énormément de temps pour pouvoir faire les inventaires. Vous vous rappelez, on ne peut pas générer un compte de résultat et un bilan si on ne passe pas notre temps le 31 décembre, en tout cas le jour de la clôture, à faire toute l'analyse et le comptage des stocks pour pouvoir arrêter une situation comptable. Regardez ce que l'IA permet de faire avec un smartphone aujourd'hui, le temps qu'on passait à compter ou à faire l'analyse et le comptage des stocks, voilà, à travers la vision par ordinateur. Voilà, on va activer l'application, on va prendre une photo, on va reconnaître les objets, y compris dans une logique 3 dimensions, et on va pouvoir compter le nombre d'articles qu'on a en face d'une façon assez incroyable et qui va pouvoir permettre de gagner énormément de temps. Et ça, c'est la technologie de vision par ordinateur qui permet d'accompagner ça. Un autre exemple, c'est celui de la compréhension du langage. L'IA aujourd'hui permet de comprendre le contenu des documents. On peut, à partir d'une masse de documents, aller chercher l'information à l'intérieur et la classer d'une façon totalement automatique, quelle que soit la nature du document, du PDF, du Word, des images, des emails, peu importe. Grâce à une intelligence, on va deviner et classer chaque document d'une façon automatique. On va savoir, ça c'est un client, c'est une lettre, c'est une date. On va regarder le contenu, on va apprendre, on va améliorer. Le client va pouvoir, le comptable, valider ou modifier et la machine va pouvoir apprendre ainsi. Elle va pouvoir classer automatiquement un certain nombre d'informations, notamment pour l'audit. Ça, quand on a des milliers de documents qui sont mis à disposition, évidemment, ça prend énormément de temps pour pouvoir accompagner et cette logique de classement des données et d'aller trouver l'information là où elle est. C'est la technologie aussi de compréhension de langage. Donc, pour finir et conclure, c'était quelques exemples. Évidemment, on peut prendre énormément de temps pour parler de tout ça, mais l'idée, c'est de vraiment faire une petite introduction et de laisser le temps pour les autres intervenants. Je conclue en disant que plus d'automatisation, plus d'IA génère plus de temps pour les clients. C'est une opportunité, c'est pas une menace pour le métier de l'expertise comptable. Ça doit être perçu comme ça, comme une opportunité. L'IA, elle participe aujourd'hui à la transformation du métier d'expert comptable. Elle va pouvoir réorganiser son temps. Si dans le passé, le comptable ou l'expert comptable passait 50% de son temps à faire la tenue comptable, 15% à peu près pour la paie,
10% pour le commissariat aux comptes et 5 à 7% pour le conseil, ça doit s'inverser avec l'IA. C'est-à-dire il doit passer seulement 10% de son temps à faire la tenue comptable et puis il va passer 50% de son temps à accompagner ses clients. Le métier doit se réinventer parce qu'il va basculer du chiffre vers la relation client. Les experts comptables doivent passer aujourd'hui moins de temps à faire de la compta pure qu'à accompagner le dirigeant dans ces enjeux qui sont multiples, des enjeux de conquête, des enjeux de compétitivité. On est passé de l'élaboration d'un plan comptable purement technique à une véritable philosophie comptable avec la mise en place de stratégies fiscales, comptables, financières. Et c'est là où l'image de l'expert comptable doit, avec une calculatrice et un tableau Excel, doit évoluer. Et d'ailleurs, elle n'attire plus les jeunes générations. Il faut qu'elle change, il faut que le métier évolue vers un métier qui doit être plus attractif et qui doit être plus, certains diront dans le conseil. Moi, j'aime pas le mot conseil, je parlerai plus d'accompagnement parce qu'il y a une nuance importante entre les deux. Le conseil, il intervient ponctuellement sur des sujets très spécialisés, alors que l'accompagnement, c'est plutôt je fais avec le dirigeant. C'est pas je pense, je conseille, c'est je pense. Alors qu'accompagner, c'est vraiment faire avec. Et c'est ça qui doit être effectivement une grande opportunité stratégique pour l'évolution du métier de l'expertise comptable. Et merci pour votre écoute. Merci à vous, professeur Tawhid Chtiwi, d'avoir accepté notre invitation et vraiment votre présence nous a honorés et elle enrichit ce congrès. Donc, vous avez parlé de la transformation digitale de ce métier de comptabilité, le métier de CCA en général. Donc, l'IA vraiment peut faire des miracles et peut justement changer ce métier pour un autre métier totalement différent. Donc, Monsieur Achraf Nefzaoui, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, on a un deuxième parti. Exactement, nous avons un deuxième intervenant. Oui. Le calibre, monsieur Nabil Bouayed, le directeur du laboratoire économie et gestion de la faculté des polydisciplinaires. Nous tenons à le remercier amplement, vivement, d'avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation. Et sans trop tarder, on leur cède la parole. Et avant, je tiens de ma part à remercier M. Tawhid Chtiwi, directeur général du groupe SGA, d'avoir enrichi le débat autour de la problématique de l'IA en relation avec les métiers du CCA. Une thématique aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'inscrit dans une perspective extrêmement porteuse, qui semble avoir le vent en poupe et dont l'actualité en regorge. Merci, M. Tawhid, et espérons vous voir parmi nous ici au Maroc pour bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci. À vous, si Nabil Bouayed, vous m'entendez? Professeur Nabil Bouayed. Alors, il y a votre micro qui est désactivé. Donc, votre micro est désactivé, c'est Nabil. Est-ce qu'il est activé maintenant? Maintenant, Oui, c'est bon. elle est activée. Très bien. Très bien. À D'accord. vous la parole, c'est Nabil. M. Bouayed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Messieurs, dames, honorable audience, chers collègues, chers étudiants, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier mon cher collègue, c'est Achraf Nefzaoui, pour son invitation, pour le plaisir qu'il me fait en m'associant à cette manifestation scientifique. La thématique du congrès est pertinente dans le sens aujourd'hui, il faut dire que nous vivons sous l'effet de la déferlante des innovations numériques et en conséquence, il faudrait dire que notre économie, notre industrie et plus largement notre société se métamorphose et ceci de fait de transformations profondes qui apparaissent à la fois dans notre façon de travailler, dans notre métier et également dans notre organisation. Pour prendre du plaisir avec vous dans ce tour de table, j'ai naturellement choisi une thématique qui gravite autour de la comptabilité, une thématique de prédilection, la comptabilité, notamment celle par laquelle tout commence. Une thématique qui s'intitule « Digitalisation de la comptabilité, vers quelle tendance, joug ou pertinence ?»
Et je voudrais savoir, bien entendu, si j'ai la possibilité de partager avec vous donc ma présentation. Oui, bien sûr, Sinabi. Vous pouvez Oui. bien partager votre présentation. Oui, bien sûr. C'est bon, vous arrivez à visualiser? Oui. Oui. Vous Très pouvez juste le mettre en mode Yep. grand écran, plein écran, Très bien. Alors, en bas. Oui. Voilà. c'est bon? Parfait. Parfait. Attends, attendez. Sinabi, il y a un problème? Il y a un problème? Oui, j'ai un petit problème, juste, donc j'arrive. Tout à l'heure, là, vous l'avez mis en plein écran. Bah, c'est bon? Si vous pouvez le mettre en plein écran, ça va être mieux. D'accord. En plein C'est écran, bon. c'est-à-dire C'est le bon. bouton. Non, non. Ah, Achraf, hein. Achraf, c'est bon. Laisse-le comme ça. Donc, C'est bon, d'accord, d'accord. on arrive Bon, à ça voir. arrive. Oui. Ça, On arrive à très voir. bien. Ah. Merci, Sinabi. Alors la thématique étant intitulée la digitalisation de la comptabilité, vers quelle tendance, joug ou pertinence. Ma modeste contribution va porter donc sur quelques points que je vais essayer de tirer au clair, notamment en présentant le contexte de l'étude, essayer également de parler un petit peu de la digitalisation de la comptabilité, voir un peu ce qu'on pense dans les tests réglementaires dans le contexte marocain, essayer également de tirer au clair la notion de la facture électronique un peu partout au niveau international, mais aussi dans le contexte marocain, essayer de voir si effectivement la digitalisation de la comptabilité représente une menace ou bien plutôt une opportunité, surtout pour notre pays. Alors, au niveau du contexte, il faut dire qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est bien la boîte de Pandore. Et donc, il est évident de tout rapporter à la crise sanitaire. Et c'est bien le cas aujourd'hui parce qu'on ne va pas faire la dérogation. Parce que la pandémie qui a sévi la planète depuis maintenant presque 2 ans, il faut dire que le numérique a pris le dessus et le numérique est devenu la solution à bien des problématiques, que ce soit pour travailler, pour commercer, pour apprendre, pour commander, même pour se soigner, mais aussi pour comptabiliser. Et lorsque j'ai consulté un petit peu les statistiques pour préparer un petit peu ma présentation, je me suis rendu compte que finalement, au Maroc, des millions de personnes, il faut dire presque entre 2 et 3 millions de personnes, ont pu faire des achats pour la première fois en ligne pour s'acheter et s'approvisionner en matière donc des produits de première nécessité. Et donc, on peut dire que de façon claire et avec aplomb que notre société est en train de se transformer et nous devons donc accompagner. Ce qui m'amène tout simplement à me questionner par rapport au rôle de la comptabilité. Où en est la comptabilité dans ce bric-à-brac? Où en est la comptabilité dans ce capharnaüm? Il faut dire que dans ce cadre, la comptabilité n'est pas restée en reste. Avec la crise sanitaire, ses aléas, ses rebondissements et ses répercussions sur l'économie mondiale, cela a fortement encouragé les directions financières à accélérer le processus de digitalisation de leur comptabilité. La transformation digitale de la comptabilité n'est plus une simple tendance qui résulte, il faut dire peut-être que de l'évolution des organisations, de leur façon de travailler, ou encore ce n'est pas une tendance qui est impulsée par la réglementation de certains pays au vu de l'international ou encore de la réglementation à venir, comme c'est le cas dans notre cher pays. En bref, personnellement, je pense que la digitalisation est une nécessité qui est salutaire, une nécessité devenue une urgence en ces temps qui sont
incertain pour faire face aux nombreux risques financiers liés aux approvisionnements, liés à la gestion de la trésorerie et à la relation fournisseur et avec la relation de la clientèle. Sur le plan comptable, pour faire sa mue ou sa transition digitale, cela va permettre de libérer les comptables de tâches manuelles, de tâches chronographes, souvent source d'erreurs, cause d'un allongement interminable du cycle de traitement de factures ou de retard de paiement. Cela va sans aucun doute également permettre de gagner du temps, comme cela a été dit tout à l'heure, et donc à gagner en efficacité et en visibilité. Face à ces tendances, la profession comptable, elle est appelée à se réadapter en modernisant ses outils et son processus, notamment avec la dématérialisation, mais aussi, logiquement, avec une automatisation des tâches. Qu'est-ce que la digitalisation de la comptabilité? Un point qui est important à mes yeux, qu'il faut peut-être tirer au clair pour aider l'audience à bien comprendre un peu ce concept. Il faut dire que la digitalisation n'est pas un phénomène nouveau, ou c'est un phénomène qui profite d'un long héritage et d'une présence mondiale à des degrés variés un peu partout dans le monde, en passant par les premiers réseaux informatiques au sein des entreprises, en zigzagant entre le smartphone, la machine learning, la data. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous assistons à un mariage de concepts qui modifie notre quotidien et qui modifie notre façon de travailler. Et de plus, avec l'automatisation des processus, cela remet de façon progressive en question la place du professionnel de la comptabilité dans sa façon de travailler. Le professionnel de la comptabilité qui est bien entendu l'expert comptable. Et ceci, le comptable est amené à se libérer des tâches à faible valeur ajoutée afin de se concentrer sur des missions qui sont plus intellectuelles et plus créatives. Très souvent, on a une image un peu, on va dire, vieillotte. La comptabilité était souvent considérée comme ennuyeuse, fastidieuse. Il faut dire qu'aujourd'hui, la comptabilité devrait se réinventer, ou plutôt l'exercice du métier de comptable doit être modernisé. C'est fini la boîte à chaussures qui contenait auparavant les tickets de caisse qui sont accumulés pendant plusieurs semaines. Fini les tableaux d'Excel, le comptable et la calculatrice. Le professionnel de la comptabilité qui se respecte, ou les cabinets qui se respectent, doivent aujourd'hui mettre en place de véritables révolutions digitales et donc fixer de nouveaux objectifs, notamment une orientation claire vers la clientèle, mais surtout arriver à une suppression totale des erreurs humaines, puisque nous allons voir où des logiciels qui sont performants vont entrer en jeu. Et ce n'est pas tout, car avec l'apparition également de l'intelligence artificielle, qui constitue un véritable cap sans précédent de la digitalisation de la comptabilité, elle va révolutionner le pilotage de la performance, le contrôle des risques, mais aussi la gestion de la clientèle et des relations fournisseurs. On peut dire donc qu'avec l'intelligence artificielle, on aura entre les mains des logiciels qui sont intelligents, qui vont permettre d'augmenter la productivité comptable et financière et de se délester de la partie laborieuse, la partie lassante, fastidieuse de l'activité de l'enregistrement pur et simple des opérations comptables. Ce sont désormais des logiciels qui sont capables d'exécuter des tâches jusqu'à présent qui sont réalisées par des employés, à une seule différence, c'est que le risque de l'erreur humaine, il ne va plus exister. Les logiciels comptables les plus appréciés sur le marché vont être capables de traiter un volume de factures illimité, classer les informations comptables de façon automatique ou encore associer les pièces comptables à la dépense correspondante. Ils vont permettre donc d'automatiser l'intégralité et la saisie des opérations. C'est vraiment impressionnant. Donc, ce sont de nouveaux objectifs qui vont être fixés. Le comptable
où le professionnel de la comptabilité tel que nous le connaissons, avec une pile de dossiers sur son bureau et une équipe de saisie dans son petit coin, dans son cabinet, est appelé à disparaître. Avec aujourd'hui, en Maroc notamment, les plateformes de télédéclaration, les flux de données, et prochainement, ce n'est pas encore le cas, avec la facture électronique, les métiers de la comptabilité vivent une réelle révolution numérique. D'où, à mon sens, la nécessité de redéfinir le métier de l'expert comptable, qui est certes un professionnel de la comptabilité, mais il est d'abord un expert qui se spécialise en comptabilité, qui est le spécialiste de la fiscalité, de la finance, de la gestion, mais il devrait orienter plus ses services dans le conseil et dans l'accompagnement envers sa clientèle, que plutôt de s'occuper de la saisie et du traitement donc des papiers qui portent sur la comptabilité. Je pourrais dire qu'à titre d'exemple, l'expert comptable pourra proposer des services qui sont additionnels en termes d'accompagnement, notamment dans la recherche de financement, dans le développement stratégique, dans le recouvrement, et on le voit de plus en plus aujourd'hui dans notre contexte professionnel des affaires au Maroc. Il faut dire que également, si aujourd'hui avec la dématérialisation qui devrait permettre au cabinet comptable de se développer de façon significative, si aujourd'hui, bon an mal an, un cabinet au Maroc gère en moyenne, on peut dire 100 clients par an, tandis aujourd'hui, d'après mes informations et les statistiques que je suis allé chercher, en France, où la dématérialisation est déjà en place, donc le cabinet peut gérer entre 500 à 1000 clients par an, et les comptables ne doivent pas donc craindre la transformation digitale, que cette transformation digitale soit le fait de l'émanation des éditeurs de logiciels, ou qu'elle soit légale, émanant de la part de l'État, mais se préparer à ce changement qui est inévitable, un changement qui se profile. Et là, donc, je me rappelle le dicton qui dit que lorsque le vent souffle de façon très forte, certains construisent des murs et d'autres des moulins. Alors, que dit la loi sur la dématérialisation des pièces comptables? Pour répondre à cette question, on est amené très souvent à nous rappeler d'une question qui revient en boucle pour aborder le sujet, notamment celle qui est liée à la valeur juridique d'un document officiel qui est numérisé. Et à titre d'exemple, l'Office marocain de la propriété industrielle et de commerce au Maroc, en faisant allusion à la plateforme nationale de création d'entreprises qui centralise les formalités, l'ANPIC fait savoir que la loi donne force à tout document qui est signé de façon numérique. Et cela veut dire que tout document est normalement probant dès lors que la personne signataire du document est authentifiée, bien sûr, à la seule condition que ce document ne soit pas modifié. Et de plus, pour mémoire, je rappelle qu'il y a quelques temps de ceci, le Conseil de gouvernement au Maroc avait adopté également le projet de loi relatif à la création d'entreprises par voie électronique. Et ce n'est pas tout. Nous avons également le site internet mahkamati.ma qui permet de connaître de façon instantanée près de 80% des décisions qui sont prises par un président de tribunal. En 9 mois, aujourd'hui au Maroc, l'ensemble des registres de commerce ont été centralisés au niveau de la plateforme numérique. Je précise également que récemment, la Direction générale des impôts au Maroc a rappelé aux entreprises leur obligation en termes de dématérialisation des factures et des états de synthèse, et notamment à l'occasion des vérifications fiscales. Ce n'est pas obligatoire, donc les contribuables ne sont pas tenus de publier et donc de présenter leur état de synthèse de façon électronique, mais ils doivent mettre à la disposition des vérificateurs fiscaux ces documents et de façon électronique lorsqu'il y a une vérification fiscale. Pour l'État marocain, l'objectif est donc clair, c'est de tendre à un modèle de facturation qui est entièrement dématérialisé. Ceci nous conduit aux prémices tout simplement de l'application de la facture électronique.
Alors, en parlant de dématérialisation, ceci nous conduit vers la facture électronique, un concept au Maroc qui reste assez opaque ou assez sombre. Qu'est-ce qu'on entend exactement par une facture qui est dématérialisée? Quelle est la différence entre numérisation et digitalisation? Et il est important, je pense, de faire un distinguo lorsque on parle de ces deux concepts, parce que beaucoup d'entreprises se targuent d'utiliser la facture dématérialisée, mais en réalité, le plus souvent, il s'agit de numérisation. Et pour faire simple, donc, je pense qu'il est important de lever le voile donc, sur les deux concepts. Une facture est dite numérique, c'est un document qui est souvent à l'origine édité sur un papier et qui a été scanné pour être traité. Par contre, une facture qui est dématérialisée, c'est une facture qui n'a jamais connu le format papier. Absolument tout, depuis son émission jusqu'au paiement final, tout se passe en ligne. Il est important également de préciser, quand on parle de dématérialisation de factures, ceci nous ramène le plus souvent à la sauvegarde des fichiers en format PDF, alors qu'en réalité, le déploiement des solutions de dématérialisation en entreprise implique une refonte totale des outils, des processus, des étapes de validation des paiements. Autrement dit, il ne s'agit pas uniquement de scanner des factures, mais c'est l'intégralité du processus de facturation, en commençant par l'envoi, la collecte, le traitement et le paiement, qui fait l'objet d'un remodelage, d'une refonte totale. C'est ce qu'on appelle couramment la gestion électronique des documents. Alors, pour être reconnue, une facture, pour qu'elle soit reconnue électronique, la facture doit répondre à un certain nombre d'exigences, notamment une signature électronique qualifiée par une solution légale et certifiée, une piste de contrôle fiable entre la facture et la transaction concernée, notamment en termes d'audit, et puis une norme d'automatisation de traitement de factures type. Qu'en est-il donc du contexte marocain? Est-ce que la facture électronique elle est obligatoire? La réponse, il faut dire que l'application d'un système de facturation électronique au Maroc aux commerçants, qui a suscité un tollé, un véritable débat depuis presque une année. C'est une information qui n'est pas du tout fondée, donc d'après les réponses de la Direction générale des impôts, parce que tout simplement ceci résulte d'une mauvaise explication, compréhension ou interprétation de la loi de finances. Ceci devrait bien entendu passer par des textes de loi et normalement la mise en œuvre du système informatique et donc la dématérialisation des factures devrait également passer par une approche de coordination avec les associations professionnelles et résulter de textes de loi. Aujourd'hui, on peut donner des exemples où effectivement la facture électronique a fait ses preuves, notamment dans ce domaine. Je peux citer le cas des pays d'Amérique latine qui font figure de précurseurs, puisqu'ils ont été les premiers à mettre en place des solutions de facturation électronique afin de combattre notamment le phénomène des factures fictives. Et ceci depuis l'année 2003, ceci m'a étonné sincèrement. Le Chili a été le premier à mettre en place la factura electronica. Par la suite, il a été donc suivi. Beaucoup de pays lui ont emboîté le pas, notamment en Amérique latine. Je peux citer le cas du Mexique, l'Argentine, le Brésil, et également d'autres pays qui ont pu suivre et mettre en place le régime de facturation électronique et de façon obligatoire. Et bien entendu, également d'autres pays en Europe. Alors, pourquoi, il faut dire, l'introduction de la facture électronique est-elle si importante pour les gouvernements? Pourquoi donc beaucoup de pays insistent sur la mise en place donc de la facture électronique? Alors au-delà de la simplification et de l'automatisation des processus de gestion, d'échange de factures, il faut dire que c'est un véritable outil donc d'une très grande importance pour combattre la fraude, l'évasion et faciliter les contrôles. Et puis, les États, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? La plupart des gouvernements, ils ont créé un organe de certification qui permet
la sécurisation des factures et leur suivi. Et c'est ainsi que les gouvernements qui ont suivi ce procédé ont défini un format standard de facture électronique. Et ce n'est que par la suite qu'ils ont mis en place une autorité de certification gouvernementale ou déléguée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que lorsqu'une entreprise souhaite créer une facture, elle va générer l'ensemble des données de cette facture depuis son système de gestion et les envoyer de manière électronique à l'autorité de certification. La digitalisation de la comptabilité, est-ce que c'est une menace ou bien c'est une opportunité? Il faut dire que aujourd'hui, si pour certains la digitalisation de la comptabilité a représenté à son début une menace, il faut passer de la contrainte à l'opportunité. Nous savons tous que la comptabilité est un acte obligatoire qui demande du temps pour trier, pour classer ou encore retrouver toutes ces factures, pour ensuite les saisir ou les employer, donc les envoyer à son expert comptable tout en espérant n'avoir rien oublié au risque de devoir s'ajouter quelques heures supplémentaires à contre-cœur, lorsque notamment une pièce comptable reste introuvable alors que peut-être le soir on a un match de foot de Champions League à voir vers 20h du soir. Donc ceci est un risque important. La digitalisation de la comptabilité permet également de réduire les délais dans les échanges, délais de paiement, de traitement ou encore les délais d'échange d'informations. Donc pour beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, la comptabilité rime avec papier. Et même encore au Maroc, et même ceci en 2021. Et donc, il n'est pas rare de voir certaines entreprises imprimer beaucoup de factures qui sont reçues par mail et finiront stockées dans d'immenses armoires remplies de lourds classeurs. Ce temps, je pense qu'il est révolu pour plusieurs raisons. La principale raison, c'est que la digitalisation de la comptabilité va leur permettre une large réduction des coûts administratifs, l'utilisation du format papier au-delà de la question écologique va apporter différentes contraintes et un coût de traitement qui est relativement élevé. Un autre avantage, c'est que c'est un moyen de sécurité juridique qui est très important. L'une des principales causes de la mauvaise tenue de comptabilité, notamment, elle résulte de perte de factures de papier, des justificatifs comptables. Et donc, lorsqu'on met en place une comptabilité qui est digitalisée, cela va permettre de réduire ces risques juridiques. Alors, pour mettre en place un système d'automatisation de sa comptabilité via l'intelligence artificielle, on a vu donc défiler beaucoup de notions, de concepts qui veulent dire souvent la même chose: robotisation, intelligence artificielle, automatisation, des termes que l'on entend de plus en plus souvent à notre époque. Je pense que la finalité derrière tous ces concepts est pourtant la même, c'est de se décharger des tâches qui sont à faible valeur et se consacre au plus important, notamment l'accompagnement. L'automatisation de la comptabilité des entreprises va essentiellement se concentrer sur des tâches qui sont très importantes. Je peux donc citer quelques-unes, notamment la collecte automatique des factures, l'extraction automatique des informations, rapprochement bancaire automatisé, détection des erreurs sur les écritures, les frais de notes ou la gestion des notes de frais, comme on a vu tout à l'heure dans la projection. Alors, en conclusion, je pense qu'aujourd'hui, nous tendons vers une nouvelle relation dans la gestion de notre système comptable, une nouvelle relation qui incombe notamment aux professionnels de la comptabilité, l'expert comptable plus précisément. Et on entend bien souvent que l'automatisation des procédés au sein de notre société conduit inexorablement
à la disparition de certains métiers. Je pense que c'est faux parce que l'automatisation n'est pas un synonyme de disparition, mais bien au contraire, il s'agit d'une évolution. La mise en place de l'automatisation et de l'intelligence artificielle dans le secteur de la comptabilité, elle va changer le métier du professionnel de la comptabilité et le rapport entre l'entreprise et la comptabilité. Avec l'intelligence artificielle, on ne pourra pas remplacer la fonction d'expertise comptable de son métier. Le professionnel de la comptabilité sera présent pour faire jouer sa carte d'expert, tout simplement. Voilà, donc je suis arrivé à terme de ma présentation. Je prends peut-être encore quelques secondes de plus pour exprimer mes chaleureux mots de remerciement à notre honorable audience. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, cher ami Sidi Nabil, pour cette présentation. Vous nous honorez à chaque fois par votre participation. Donc, voilà, nous aimerions, voilà, je vais y arriver, à toujours vous voir participer et vous voir parmi nous dans d'autres éditions de ce congrès, Inch'Allah. Donc, c'est Ashraf. De ma part, je tiens à remercier M. Nabil Boyed qui répond toujours favorablement à toutes nos invitations et il est en train à chaque fois de nous faire épater par une présentation pleine de sens, pleine de leçons, avec toujours sur des choix qui sont pertinents, avec une analyse concise, précise et claire. M. Boyed, au nom de tout le comité d'organisation de colloques, nous tenons à vous remercier amplement. Et comme ça a été dit par Sehilmi, on aimerait bien vous voir parmi nous pour le prochain édition, Inch'Allah. Merci, Siboyed. Ce sera avec un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci, Siboyed. Merci beaucoup. Donc, on cède la parole à notre cher ami, c'est Boubned. Donc, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Très bien. Donc, voilà, à vous la parole. Merci, cher ami. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Super. Alors, permettez-moi à mon tour de remercier cette équipe formidable, si Ashraf ou si Yassine. Franchement, au-delà de la personne des deux amis, si Ashraf et si Yassine, je loue et je respecte énormément le projet scientifique qui est porté. C'est-à-dire que on le remarque à travers les différentes manifestations, à travers leur pilotage de plusieurs périodiques de production scientifique sur les problématiques comptables, fiscales, managériales et financières. On voit qu'il y a un vrai projet scientifique que je respecte beaucoup et au niveau duquel j'adhère parfaitement. Et donc pour cela, je leur souhaite tout le succès et tout le progrès qu'ils méritent au niveau de ce projet scientifique. J'ai vraiment je ressens un grand plaisir à pouvoir assister à ce deuxième congrès. J'ai assisté l'année dernière au congrès de manière physique. Cette année, pour changer un peu, c'est une présence qui est digitalisée. C'est peut-être aussi pour aller dans le sens de la thématique qui a été choisie. Alors la thématique qui a été choisie, elle est juste pertinente parce que au-delà des questions de performance et d'organisation, c'est une question que nous ressentons chaque jour depuis déjà 2 ans, c'est-à-dire depuis l'avènement de cette pandémie. Inch'Allah, mais effectivement, il y a un impact sur la question de l'organisation, sur le plan de la digitalisation. Et donc, je trouve que le choix du sujet est juste très, très pertinent. Pour ma part, étant donné que je sois un professionnel du chiffre, j'ai opté pour cette séance d'ouverture à évoquer un petit peu, non pas scientifiquement parlant, c'est-à-dire non pas de manière bibliographique et basée sur des articles académiques, ma présentation, mais surtout, c'est une sorte de retour d'expérience de la part de quelqu'un qui vit un métier et qui est concerné de manière directe
par cette question de la digitalisation. Alors, j'ai choisi d'intituler mon intervention « Expertise comptable et digitalisation ». Je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas s'il est visible, chers amis. Oui, oui, on arrive à voir. Merci Oui, beaucoup. bien sûr, assez complète. Oui. Très bien. Alors, j'ai choisi de l'intituler « Expertise comptable et digitalisation ». Alors, je vais essayer d'être très bref. Il s'agira de 3 axes, plus une introduction, que je vais dérouler de manière successive. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que, non pas que l'expertise comptable, mais l'ensemble des entreprises, qu'elles soient de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille, sont concernées par cette mouvance de la digitalisation. Et le métier d'expert comptable, il a des salariés, il a des clients, il traite avec des fournisseurs, il agit dans un environnement. Et donc, sur l'ensemble de ces aspects, la digitalisation, elle est de mise. Alors, l'expert comptable, il faut dire que la digitalisation de ces processus de fonctionnement ne date pas d'hier. Moi, de mémoire, je considère qu'au Maroc, le vrai commencement de la digitalisation des années 80, début des années 90, parce que pourquoi? Dans le temps, était faite à la main, mais depuis cette date-là, il y a eu l'informatisation à travers l'équipement d'un certain nombre d'experts comptables au début, puis par la suite, ça s'est généralisé avec des logiciels de saisie comptable. Donc, l'expert comptable, déjà dans une logique d'excellence, dans une logique d'organisation, de performance, il s'est lancé dans cette mouvance de digitalisation depuis près de 3 à 4 décennies, en tout cas au Maroc. Alors, dans un premier lieu, et là je vais essayer d'être extrêmement bref, le premier aspect que je voudrais voir, c'est que cette digitalisation concerne dans un premier lieu l'organisation du cabinet d'expertise comptable. Alors, quand je marque CEC, ça veut dire cabinet d'expertise comptable. Alors, cette digitalisation concerne déjà cette organisation interne. Depuis le début de la mission jusqu'à la facturation, comme nous pouvons le voir dans le cadre de cette schématisation simple. Alors, si on commence par la gestion de la mission, pour l'ensemble de ces éléments que j'ai dénombrés, de par mon propre exercice de la profession, ces 4 éléments, pour chacun de ces éléments-là, j'ai essayé de relever 3 points qui renseignent sur l'importance de la digitalisation. Alors, premièrement, ce qui concerne l'émission, au sein de d'un logiciel qui sera dédié à cette fin, nous avons une bibliothèque de tâches métiers. Parce que vous savez bien que l'expert comptable, au-delà des métiers traditionnels, comptabilité métier, qu'il sera parfaitement possible de référencer au sein de cette application ou de solution. Parfois, vous avez des missions que vous oubliez de reconduire tout simplement parce que vous n'avez pas été informé à temps. Et Dieu sait qu'il y en a des missions qui sont reconductibles, à commencer par celle de la comptabilité. Vous ne l'avez pas reconduite, donc vous n'avez pas rédigé un nouveau contrat, donc éventuellement le client pourra changer de prestataire comptable et donc vous vous retrouvez avec un client en moins. Grâce à une application, grâce au digital, vous êtes tout de suite en continu, si vous voulez, informé des missions qui devront être reconduites. Ensuite, vous avez la planification des obligations. Toujours dans le cadre de la digitalisation, l'information, elle est tout de suite disponible. Quand vous avez une mission comptable, fiscale, à caractère organisationnel, un audit, une mission d'ingénierie de formation, ça, c'est des missions certes qui constituent un bloc, mais ce bloc, il est quand même disséqué sous forme de plusieurs obligations, sous forme de plusieurs tâches, sous forme de plusieurs étapes.
le respect du séquencement de l'ensemble de ces obligations et tâches peut être permis par une application dédiée à cela. Deuxième élément, la maîtrise des ressources. Et là, je pense particulièrement à la plus importante des ressources dans un cabinet d'expertise comptable, à savoir les ressources humaines. Alors, en ce qui concerne les ressources humaines, vous savez, au bout du compte, un cabinet d'expertise comptable, il vend un service, et ce service, il n'est pas réalisé uniquement par l'expert comptable, mais aussi par ses collaborateurs. Donc, le suivi du temps consacré par ces ressources humaines à la réalisation de la mission est très, très important parce que ça nous permet d'avoir une assurance raisonnable sur la satisfaction des objectifs de la mission. Vous avez aussi l'affectation rapide des missions. Moi, quand j'ai un tableau de bord digitalisé, je sais quel type de mission j'ai, je sais quelles sont les équipes concernées qui exercent chacune de ces missions, et donc je sais quelles sont les personnes qui vont être disponibles après juste quelques temps, les gens qui vont être disponibles après un temps beaucoup plus élevé, donc il va falloir les écarter. Mais en tout cas, quand bien même cette information, je peux l'avoir sous format papier, c'est un format qui va nécessiter de ma part un effort de synthèse, un effort de comparaison, et donc ça sera de la perte du temps. Quand c'est matérialisé dans un logiciel ou dans une application, tout dépend du format, parce qu'on peut travailler sur ça sur une tablette, comme on peut travailler sur ça sur un GSM, comme on peut l'avoir sur PC, peu importe. D'ailleurs, au moment de l'édition du logiciel, il y a le choix RP, encore beaucoup plus important, comme ça peut être une simple application sur les appareils mobiles. Ensuite, vous avez l'évaluation des coûts et des budgets. Là aussi, forcément, ça se faisait avant, avec le papier et le stylo, avec Excel peut-être. Mais quand vous avez une application, forcément, il y a le lien avec une base de données, et donc l'information, elle est beaucoup plus sécurisée, et l'information est aussi plus synthétisée. Et donc là, au fur et à mesure que j'avance dans une mission, quand bien même elle a été estimée sur plan des honoraires au départ, au fur et à mesure de l'avancement, j'ai besoin de savoir combien je suis en train de débourser sur une mission donnée. Et donc, ça me permet d'avoir plus d'idées, plus de précision sur la rentabilité que je réalise dans les différentes missions que j'exerce. Ensuite, vous avez le pilotage. Alors ici, vous avez le suivi du temps. C'est une chose importante, non pas pour les seules personnes qui sont en train de traiter les différentes missions à l'intérieur ou à l'extérieur auprès des clients, mais aussi l'équipe administrative. Et l'équipe administrative, sur le plan de la taille et de l'importance, diffère en fonction de la taille du cabinet. Quand il s'agit d'un cabinet multidisciplinaire, qui travaille sur plusieurs corps de métier, l'équipe administrative, et forcément, il s'agit d'un cabinet qui commence à grandir. Le suivi digitalisé du temps de travail de l'ensemble de ces personnes du service, si vous permettez l'expression administrative, est importante. Le planning de charges aussi, il me permet de connaître quelles ont été les charges affectées à l'ensemble des missions, comme de manière transversale au cabinet. Aussi, vous avez le suivi de l'avancement et du retard, et ça, c'est très, très important, parce que parfois, quand il s'agit, par exemple, je prends l'exemple d'un marché public qui a été obtenu par un cabinet d'expertise comptable, vous savez très bien qu'un marché public, il est géré par les délais. Et quand les délais ne sont pas respectés, peut-être qu'il y aura application de pénalités de retard. Alors, parfois, on tarde dans une mission, pas parce qu'on le veut, mais parce que des considérations objectives ont eu lieu. Ce que j'imagine mal un expert comptable qui veuille tarder sur une mission juste parce qu'il le veut. Donc forcément, il y a des considérations objectives. Au moins, quand il y aura des considérations objectives, on sait que ces considérations vont retarder la réalisation ou l'aboutissement de la mission. On peut, à ce moment-là, procéder de manière légale à travers l'information du client, par exemple, pour stopper l'hémorragie du délai qui court toujours. Formation sur un plan purement digitalisé. Et je répète, bien sûr, ce que je suis en train de retracer dans cette présentation,
c'est un retour d'expérience. Ce n'est pas quelque chose que, ce n'est pas de l'académique, je dirais. C'est plutôt un retour d'expérience et c'est quelque chose que nous vivons au jour le jour. En fin de compte, vous avez la facturation. Alors, le plan de facturation, quand c'est digitalisé, j'ai une sorte d'échéancier, si vous voulez, pour savoir quelles sont les facturations qui doivent être faites cette semaine ou ce mois, ça dépend de la taille. Les factures qui devront être faites le mois prochain ou la semaine prochaine, toujours en fonction de la taille. Aussi, vous avez la révision en masse des montants d'échéance. Alors, ici, il s'agit d'un point qui est important. Pourquoi? Parce que par client, j'ai de la facturation, mais j'ai aussi une facturation de masse. Ça me permet d'avoir l'évolution de mon chiffre d'affaires global de mon cabinet de semaine en semaine, voire de mois en mois. Aussi, vous avez la facturation regroupée des missions, parce que parfois, on peut être dans la situation d'avoir un seul client, mais pour plusieurs types de missions. Donc, pour chaque mission, il y a une facture. Mais si j'ai envie d'avoir une idée sur la facturation globale et donc regrouper des missions de ce même client, en d'autres termes, pour savoir quel a été mon chiffre d'affaires avec un client déterminé, on a aussi cette possibilité qui est parfaitement faisable grâce à la digitalisation. Ensuite, il y a un aspect qui est très important au-delà de l'organisation interne et que nous vivons aussi au jour le jour, celui de l'environnement de. En effet, on est sur quelque chose d'extrêmement truc, d'extrêmement. Pardon? C'est bon, c'est Mohamed Amin, il y a juste un problème. C'est Amin. Oui. S'il vous plaît, je tiens juste à vous préciser, s'il vous plaît, si vous le permettez, que normalement les ateliers doivent commencer à 16h, nous sommes à 16h05. Si vous pouvez un peu me faire un 2 minutes. 2 minutes. Hein? 2 minutes. Très bien, c'est parfait. Parfait. Merci, s'il vous plaît. À vous la parole. OK. Alors, pour l'environnement, j'ai choisi de parler de l'administration fiscale. Alors, vous savez très bien. Ça marche. La séance plénière, comme ça, Yassine, votre micro, Yassine, Yassine. Votre micro. Ça marche. Yassine, votre micro, s'il vous plaît. Ça marche. Merci Donc, beaucoup. Donc, le premier élément, c'est celui de l'administration fiscale. Toutes les déclarations et les paiements y afférents sont devenus dématérialisés au Maroc. Il n'y a pas de déclaration physique comme c'était le cas avant. Donc là, c'est un vrai défi auquel l'expert comptable a répondu favorablement, étant donné que la quasi-totalité des cabinets d'expertise comptable sont équipés par un logiciel qui leur permet de faire cette déclaration de manière périodique et digitalisée, et les paiements aussi à travers les accès qui sont donnés par les clients au profit de l'expert comptable. Aussi, vous avez en matière de cotisation sociale, là, il y a des déclarations, parce que si vous avez remarqué, pour l'administration fiscale, les déclarations sont périodiques, c'est-à-dire que vous avez le délicat. Ça se faisait avant, mais c'était difficile à gérer. De manière digitalisée, ça permet de faire ça de manière beaucoup plus performante. Pour les cotisations sociales, c'est-à-dire vis-à-vis de la CNSS, les déclarations et les paiements sont mensualisés, et donc ça aussi, c'est fait de manière digitalisée. Et puis aussi vis-à-vis du tribunal de commerce, qui est le dernier à avoir intégré cette file des parties prenantes externes d'un expert comptable pour la question de la digitalisation. Aussi, les tribunaux de commerce, on travaille beaucoup avec les tribunaux de commerce pour les différentes formalités juridiques relatives au code de commerce. Eh bien, pour les prises de rendez-vous, par exemple, c'est devenu digitalisé. Pour les demandes de différents documents, c'est digitalisé. Et aussi pour les différentes formalités annuelles, là aussi, c'est digitalisé. Je conclus par un élément important, celui des missions que j'ai qualifiées de digital. Dans un premier lieu, vous avez les missions, au lieu de lire digital ici, c'est missions traditionnelles. Vous avez la comptabilité et les déclarations fiscales et sociales.
quand bien même elle se faisait normalement plus ou moins de manière physique auparavant, actuellement, toutes ces missions se font de manière digitalisée. Et aussi, vous avez de nouvelles missions. Je pense par exemple en matière de choix de la digitalisation, il y a beaucoup de clients, entreprises, qui décident de passer vers une gestion commerciale digitalisée, c'est-à-dire choisir un logiciel dédié à cet effet. Et donc là, du fait que nous, de par notre profession, nous avons vu plusieurs logiciels et nous pouvons juger de la pertinence de l'un ou de l'autre en fonction des spécificités des clients, on peut choisir ou là, orienter le client vers le choix d'un logiciel qui soit approprié. Et aussi, et je finirai par ça, il y a une manne énorme pour les cabinets d'expertise comptable en matière de conseil en organisation, mais le conseil en organisation dédié vers le digital. Parce que là, par exemple, tout ce qui est ingénierie des process, ce n'est plus d'actualité de réaliser des manuels de procédure sous forme de pavés qui contiennent 100 ou 200 pages, mais c'est plutôt des process digitalisés qui permettent l'accès à l'information pour l'ensemble des collaborateurs et qui permet aussi la visualisation de l'ensemble de ces flux d'informations par la hiérarchie. Et donc voilà, je vous remercie pour votre invitation et j'espère que je n'ai pas été trop lent. Non, merci Monsieur Boubnad, une thématique et une intervention qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la thématique de notre congrès, la digitalisation et le métier de l'expertise comptable. Nous tenons à vous dire, Monsieur Boubnad, que toujours votre participation nous fait plaisir et nous fait réjouir d'abord par sa pertinence, par sa profondeur et par la qualité de sa contribution au nom du comité d'organisation. Nous tenons à vous remercier amplement et nous vous disons que ça nous fera plaisir de vous voir dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Merci. Merci, cher ami. Merci. Voilà, à mon tour, je tiens à te remercier, cher ami, c'est Boubnad. Donc, espérons se voir très bientôt et collaborer dans d'autres éditions, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Alors, merci. Yacine, je crois que c'est le moment de basculer vers les ateliers. Alors, s'il vous plaît, chers participantes, chers participants, maintenant, nous allons basculer vers les ateliers. Voilà, on a des ateliers en parallèle. Vous avez les liens où vous allez participer. Donc, nous vous invitons à quitter cette réunion et voilà, vous connecter dans les liens qu'on vous a envoyés. Merci et à tout à l'heure.